J'ai commencé par le Conservatoire de musique de Strasbourg, parallèlement à mes études, donc parallèlement à mes études secondaires. Et quelque part, moi je l'ai vécu comme un métier d'avenir. D'accord. Voilà. Et je me suis dit, ça va être la musique. La musique, d'accord. Pendant mes études secondaires. Et arrivé après le bac, mon père m'a expliqué que j'aurais peut-être du mal à vivre de mon futur métier en fonction de la réalité de mes talents dans le domaine musical. Et donc, effectivement, je suis allé à reculons à l'Institut d'études politiques à Strasbourg. Arrivé après à Paris, je suis rentré dans l'industrie lourde. C'est-à-dire, je suis rentré, c'était mon premier métier, je suis rentré, nonobstant ma volonté de retrouver la musique, je suis tombé dans une usine de fabrication d'économiseurs à haute résistance. Donc c'était déjà dans un domaine d'innovation. Là, ils m'ont obligé à m'inscrire au cours du soir au CNAM, où il fallait que j'apprenne le minimum de la thermodynamique. Et au bout de 4-5 ans, je me suis échappé, c'est lourd. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai donné ma démission en disant « je ne fais pas un métier qui me plaît ». J'ai appris des milliers de choses, j'ai rencontré dans le circuit, où j'ai commencé d'abord comme revendeur de matériel électroacoustique de haute gamme et de qualité. J'ai commencé à vouloir importer moi-même mes produits, parce que malheureusement les produits de haute gamme n'étaient pas disponibles sur le marché. Donc je me suis dit que je vais les importer moi-même. Donc j'ai commencé à fréquenter les CES de Chicago à l'époque et de Las Vegas. Ensuite, m'acoquiner avec Jacques Mahul de Focal pour fabriquer une enceinte à ma marque qui s'appelait Esoter et qu'on a exporté au Japon, au Canada, aux États-Unis. Donc je suis devenu exposant dans les salons américains. Et finalement, il nous manquait une chose pour finir la boucle dans le salon en disant mettre à la disposition du public et faire connaître ces merveilles au plus grand nombre. Voilà. Passion, et alors pour le son, mais aussi le son c'est évident. Alors moi c'était marrant parce que ça a toujours été le son professionnel. J'avais pas de passion pour la hi-fi, pour être tout à fait franc. D'un point de vue technique, ce qui m'a toujours fasciné encore aujourd'hui, c'est le son pour on va dire, c'est plutôt la partie technique de la reproduction du son. C'est vraiment mon fil conducteur, en tout cas, alors, dans la musique qui amène à ça, parce que derrière la reproduction de la musique. Et du coup, c'est pour ça que ma première entreprise, je l'ai créée dans le domaine de l'événementiel, donc de la sonorisation professionnelle. Et ça m'a permis d'apprendre, parce que moi j'ai pas fait de formation technique, donc on revient à ça. Et ma vraie passion, sinon la vraie, c'était un peu crucial au départ, viscérale, c'était la création d'entreprise. Au cinéma, il y a beaucoup de choses à faire parce que le cinéma, ça nous intéresse parce que d'abord, je veux réinscrire Aluxon dans le professionnel parce que c'était l'origine de cette entreprise. Et en plus, l'avantage du cinéma, c'est qu'un des domaines où il y a le plus d'innovation dans le domaine du son. Vous voyez, on parle du son immersif, vous savez, on va mettre des enceintes en élévation pour pouvoir rajouter. Déjà, on avait créé la 2D en cinéma, il y avait du son immersif par la 2D. Et aujourd'hui, on arrive à la 3D, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire, enfin, on le fait, monter le son. C'est très intéressant parce que, bon, d'abord, ça rajoute des enceintes dans le cinéma, donc le commercial est intéressant. Mais en plus, il y a un vrai intérêt parce que les demandes techniques au niveau de ces enceintes sont assez élevées. Et le monde du cinéma utilise parfois des produits plutôt bas de gamme et qui du coup n'ont pas vraiment leur place. Donc il y a moyen d'arriver avec des produits plus haut de gamme et d'apporter un niveau de qualité supérieur à l'expérience du cinéma. En France, il y a 4 marques en gros d'enceintes, ce qui est pas si mal au final. Après, oui, les gros concurrents sont les Américains. Ils sont très organisés. Les Anglais. Et les Anglais. En Europe, c'est les Anglais. Il y a de nouvelles technologies aussi qui arrivent et qui vont nous permettre de prendre une place. Les révolutions technologiques, vous voyez, le vinyle nous permet de prendre une place importante dans le vinyle en ce moment. On prend vraiment des quantités très importantes, c'est un succès très là-dessus. On a même du mal à suivre les cadences de production, c'est un bon problème, je dirais. Et d'un autre côté, par exemple, les technologies de transmission sans fil par le Wi-Fi ont été initiées par deux Américains, Sonos et maintenant Bose. Il y a un Américain qui s'appelle Google, qu'on connaît tous, qui sort un produit interopérable. Et là, par exemple, Aluxon va être, j'espère, j'ai eu le NDA hier de Google, dans cet écosystème mondial. Et pour devenir un des top 10 dont vous parlez, il va falloir arriver avec des produits qui soient vraiment
grand public à un certain instant, et donc dans le marché technologique actuel, c'est-à-dire notamment le Google Cast qui va permettre de connecter ces enceintes entre elles directement depuis son téléphone, son ordinateur ou sa tablette, et jouer les enceintes ou pas ensemble. Ça, c'est très important aujourd'hui comme marché, en très forte croissance. Il faut qu'on ait une place dans cet écosystème-là. Parce que sinon, on restera une petite marque d'enceinte hi-fi. Et pour être dans le top 10, il faut faire des produits un peu plus grand public. Et surtout tourner vers effectivement l'enceinte connectée nomade, c'est-à-dire l'enceinte que vous prenez. J'aime bien tourner Lipson, qui a une espèce de lanière en cuir très chic, où on prend son enceinte et on part avec, on l'emmène au bureau, ou dans la pièce d'à côté, ou en vacances. Et après, surtout, c'est ce nouveau marché qui est le multi-room. C'est-à-dire le multi-room, c'est plus des câblages compliqués dans toute la maison pour pouvoir avoir une immersion dans chaque pièce, c'est simplement une liaison Wi-Fi avec une enceinte indépendante et connectée. Voilà. C'est si simple et si bon marché. Enfin, si bon marché. Donc, je veux dire, on sort quand même de notre sujet de base qui est l'enceinte haute fidélité. Oui. Maintenant, rien n'empêche à ce que la petite enceinte portable soit de qualité et des normes, on va dire, acoustiques suffisantes pour être Lipson. Effectivement, il y a une volonté de l'entreprise, donc d'un côté, je dis dans le grand public, d'avoir des produits actuels dans le marché, et puis d'un autre côté, de redéployer une gamme professionnelle. Et on a choisi l'angle du cinéma, d'abord parce que je vous disais qu'il y a des produits innovants en ce moment dans ce domaine-là. Il y a un gros besoin d'équipement des salles, puisqu'ils doivent tous passer dans les années, les 10 prochaines années, ils vont passer en immersif tous, vraisemblablement. Et puis, encore une fois, on a la chance en France d'avoir un gros support sur le cinéma, et une grosse production française.